Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Aminata Sissé-Nyono, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire directement de qui je vais parler, donc ce ne sera pas quoi, ce sera qui, et je vais vous laisser deviner. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un homme qui résume plus ou moins tout ce qu'on a déjà vu dans les différentes capsules qui sont déjà passées, à savoir le mindset, la vision, l'idée du projet, la concentration. Il regroupe vraiment tout. C'est l'histoire d'un homme qui s'est construit tout seul finalement, qui est né dans une famille qui n'était pas aisée, mais qui a su très tôt qu'il devait se sortir de cet engrenage-là et qu'il devait construire quelque chose. C'est un homme qui a beaucoup cru en lui dès le départ. C'est un homme qu'on a beaucoup pris pour un fou, qu'on a traité de fou, d'idiot, de stupide. Voilà. Mais lui, c'est toujours considéré comme quelqu'un de visionnaire. Il a toujours cru en lui. C'est quelqu'un qui n'a jamais pu aller à l'université, il n'a jamais été accepté. C'est quelqu'un qui a postulé 10 fois à Harvard et qui a été rejeté 10 fois. C'est quelqu'un qui a postulé à plus de 30 emplois et qui a été rejeté 30 fois. C'est quelqu'un qui a voulu être policier et en fait, il y avait sur tous les candidats qui avaient postulé pour le poste, il a été le seul qui n'a pas été retenu. Il a voulu travailler dans une grande chaîne alimentaire, de fast-food alimentaire mondiale. Je crois qu'il y avait 25 candidats ou 24. Et c'était le seul qui n'avait pas été retenu. Donc voilà, c'est un peu pour vous dire que c'était vraiment quelqu'un au départ qui n'avait rien de son côté et surtout que c'est quelqu'un qui avait tout pour ne pas croire en lui finalement, puisque rien ne le prédestinait à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Tout ce qu'il entreprenait, rien ne fonctionnait, il était rejeté de partout. Mais ce monsieur avait une vision. Et en fait, cette vision était partie finalement à partir d'Internet. Il s'était rendu compte qu'Internet serait quelque chose qui pourrait lui rapporter énormément. Et il fallait qu'il arrive à donner vie à son idée en se servant d'Internet. Ça, il le savait. Il ne savait pas encore comment, il ne savait pas quand, mais il avait sa vision, il avait son objectif et il savait que c'est ce qu'il devait faire. Donc, il a monté plus ou moins son idée, il a écrit, etc. Et il a commencé à chercher des fonds. Il est parti voir plusieurs investisseurs qui l'ont tous traité de fou, de personne lunaire. Il a été traité vraiment de tous les maux. Et ils ont rejeté son idée, ils ont refusé de l'accompagner. Finalement, à force d'abnégation et à force de croire en lui, il a pu convaincre 18 personnes à investir avec lui. Donc il a eu 50 000 $. Il a pu lever 50 000 $ de fonds pour pouvoir lancer sa plateforme. Lorsqu'il a lancé sa plateforme, les 3 premières années, ils n'avaient même pas un copec, c'est-à-dire ils gagnaient rien, vraiment, ils gagnaient rien du tout, mais il continuait à se battre, il croyait en son entreprise, il croyait en son idée, et heureusement pour lui, son équipe y croyait. Et au bout de la 5e année, il a commencé à avoir des personnes qui utilisaient sa plateforme et tout, mais lui ne gagnait toujours pas d'argent. Par contre, il y a une anecdote où il expliquait finalement qu'il était sorti dîner. Et au moment où il s'apprêtait à payer, on faisait vraiment attention en plus à ce qu'il mangeait parce qu'il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Au moment où il allait payer, le restaurateur lui a dit « Ah bah ça y est, quelqu'un a déjà payé pour vous » et il a laissé ce petit mot. Donc il ouvre le mot et le mot disait « Je vous remercie énormément parce que je vous ai reconnu ». Donc il a dit le nom de la personne et il a dit « Je gagne énormément d'argent grâce à votre plateforme, je sais que vous n'en gagnez pas encore et c'est pour ça que je tiens à vous offrir ce dîner-là ». Voilà, donc je ne sais pas si vous avez deviné, j'imagine que oui là maintenant parce qu'il y a eu beaucoup d'indices. Donc c'est Jack Ma. Jack Ma, c'est le fondateur d'Alibaba qui est parti de rien et qui est maintenant l'un des hommes les plus riches au monde grâce à cette plateforme-là qui est Alibaba. C'est un homme qui, comme je vous disais tout à l'heure, avait eu cette vision vraiment de ce qu'il voulait et il s'est donné les moyens d'y arriver. Ce qu'il nous dit, c'est que quand lui, il a commencé, il connaissait rien du tout en informatique, rien en management, rien en vente, etc. Il connaissait rien de tout ça. Mais il savait qu'il devait s'entourer des bonnes personnes. Donc ça rejoint aussi une des capsules précédentes quand on parlait des 7 éléments clés pour une bonne entreprise. C'est qu'il a cherché à s'entourer de personnes plus compétentes que lui dans les domaines qu'il ne maîtrisait pas, plus intelligentes que lui et il le reconnaît. Il dit je ne me dis pas plus intelligent que les membres de mon équipe, non, je reconnais, ils sont plus intelligents peut-être, en tout cas ils sont meilleurs dans leur domaine et j'ai voulu travailler avec eux parce qu'ils ont eux aussi cru en moi, ils ont cru en cette vision et ils ont cru en Alibaba et ensemble on en a construit ce que c'est devenu. Lui en fait finalement avec les membres de son équipe il explique qu'il était là vraiment pour équilibrer le tout et être comme on disait le maître d'orchestre, donc c'était vraiment diffuser sa vision au sein de tout le monde et pouvoir justement tirer le meilleur de chacun.
Et le conseil qu'il donne, c'est d'apprendre des échecs de ceux qui ont réussi et non de leurs succès. Parce que finalement, les gens ont tendance à beaucoup communiquer sur les succès qu'ils ont sans vraiment parler des erreurs et des échecs, sachant que c'est à partir de ces erreurs et de ces échecs-là qu'ils ont appris et qu'ils ont pu justement réussir. Derrière tout gros succès, il y a énormément d'échecs. Et au lieu de nous intéresser finalement au succès de ces personnes-là, il faut qu'on essaye de creuser et de voir derrière qu'est-ce qu'il y a en dessous. Quelles ont été les difficultés qu'ils ont rencontrées, quels ont été les obstacles qu'ils ont rencontrés et comment ils ont fait pour les contourner. Et à partir de là, ça sera peut-être plus facile pour nous autres jeunes entrepreneurs d'apprendre justement de leurs erreurs plutôt que de leurs succès. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.